La cohabitation de la charia avec nos sociétés occidentales, et d'abord en France, est-elle possible? En comprenant la signification précise de la charia, c'est-à-dire la voie et le cheminement qui mènent à Dieu, il devient évident qu'une cohabitation paisible et enrichissante est possible avec nos sociétés modernes et démocratiques. À la question est-ce que l'islam cherche à imposer la charia en France? Maintenant qu'il est clair, je l'espère, que la charia est surtout une démarche intime et personnelle de cheminement qui mène à Dieu, la réponse est simple et évidente, non. Chacun est dans son cheminement propre et cela relève de la liberté de conscience de chacun. Liberté que l'islam consacre et protège. D'ailleurs, un chrétien se considère aussi dans un cheminement qui le mène à Dieu, ce qui rejoint le sens étymologique du mot charia. Allons plus loin sur cette question. Existe-t-il des minorités d'extrémistes violents ou d'ignorants notoires qui voudraient imposer leur vision déviante, réductrice et caduque de la charia en France? La réponse, certainement. Existe-t-il une récupération de cette vision déviante de la charia par des personnes extérieures et hostiles à l'islam, qui manipulent le mot charia à des fins électorales pour surfer sur des craintes d'islamisation de l'Europe et de la disparition de l'héritage judéo-chrétien et de la culture européenne. Donc à des fins électorales ou idéologiques, et ce sans se préoccuper des conséquences à moyen et long terme de leur contribution néfaste. La réponse, certainement, il existe des personnes extrémistes et hostiles à l'islam qui utilisent cette notion de charia pour arriver à leur fin. Alors, à ces questions et à ces craintes, je souhaite apporter une seule réponse. Et cette réponse est la définition même de la charia, c'est-à-dire un cheminement qui mène à Dieu et qui doit s'adapter par l'intelligence au lieu, à l'époque, et intégrer les apports vertueux de la culture existante, et donc, de ce fait, se renouveler constamment. Dieu appelle tous les hommes à échanger ce qui est vertueux chez les uns et chez les autres, et à se connaître, en leur disant, dans la sourate 4, « Ô gens, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous connaissiez et que vous échangiez. Le plus noble parmi vous est le plus pieux. » Voilà, pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site à l'adresse qui est inscrite à l'écran, à la rubrique Islam et Sharia. Vous pouvez me contacter bien sûr via ce site dans l'onglet Contact pour toute question ou suggestion. Alors dans les prochaines vidéos, j'aborderai des thématiques concernant l'islam pour les non-arabophones. On a vu dans les vidéos précédentes des imprécisions dans la traduction de mots importants comme islam, charia, djihad, etc. Je vais donc poursuivre en élargissant la question de la traduction aux traductions du Coran, car traduire c'est d'une certaine manière déformer. Répondre à la question aussi, l'islam est-il une religion universelle valable indépendamment du temps et de l'espace? Et la réponse est oui. Parler des difficultés dans la traduction du Coran en français et donner quelques conseils aux non-arabophones pour une meilleure compréhension du Coran. Voilà, pour être informé de la disponibilité de ces prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et si le contenu vous a plu, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.